L'horloge stratégique. L'horloge stratégique est un modèle élaboré par David Faulkner et Clive Bowman qui offre une vue d'ensemble des différentes stratégies concurrentielles, en anglais Business Strategies, envisageables pour un DAS. Pour chaque positionnement stratégique, l'avantage concurrentiel repose sur la valeur perçue par le client et le prix proposé pour l'offre de l'entreprise. Cette combinaison est comparée à l'offre de référence ou offre standard, c'est-à-dire la norme sur le marché. L'horloge stratégique indique comment choisir la stratégie de départ d'un DAS et montre qu'il est envisageable de faire évoluer ensuite cette trajectoire stratégique, généralement dans le sens des aiguilles d'une montre. S1, l'épuration ou différenciation par le bas, c'est-à-dire valeur et prix réduits. Cette stratégie low cost a été adoptée par les constructeurs automobiles japonais en Europe dans les années 60 avec leurs véhicules basiques à prix très attractifs. S2, la domination par les coûts, c'est-à-dire offre comparable avec coûts et prix inférieurs, rendus possibles grâce au volume et à l'effet d'expérience. S3, la stratégie hybride, c'est-à-dire surcroît de valeur et baisse de prix. Cette stratégie qui combine la recherche de domination par les coûts et la différenciation représente une rupture stratégique et indique qu'une évolution de l'offre de référence est inéluctable du fait du progrès technologique. Elle est doublement gagnante car elle correspond au cas où l'entreprise peut réduire ses prix et proposer une offre de valeur supérieure. Elle doit pour cela exploiter sa capacité stratégique et réduire le coût des fonctions secondaires en réorganisant sa chaîne de valeur. S4, la sophistication sans surpris qui permet de conquérir des parts de marché. Cette stratégie a été adoptée par les constructeurs automobiles japonais dans les années 80 qui offraient à prix égal davantage d'options et de fonctionnalités que les constructeurs européens. S5, la sophistication ou différenciation par le haut, c'est-à-dire valeur et prix supérieur. Toyota a créé dans les années 90 la marque de luxe Lexus pour ses véhicules haut de gamme. La focalisation par le haut, qui correspond à une offre limitée à une frange de clientèle très exigeante, comme les déplacements en jet privé. La focalisation par le bas, qui correspond à une offre limitée à une frange de clientèle très peu exigeante, comme le transport international en car. S6, la valeur standard et le surprix, c'est-à-dire marge supérieure, mais risque de baisse des ventes. S7, la baisse de valeur et le surprix, possible uniquement en situation de monopole. S8, la baisse de valeur et le prix standard, avec un risque fort de perte de part de marché. Comme ces trois dernières stratégies, une autre stratégie concurrentielle est également vouée à l'échec. La stratégie intermédiaire qui, en ne choisissant pas entre domination par les coûts et différenciation, entraîne des coûts supérieurs et des prix inférieurs à ceux des concurrents, et donc conduit souvent l'entreprise vers de grandes difficultés.